Like the moon and the sun, she is worth more than gold. Like the stars in the sky. Mais d'abord, à son nom et puis à son mari aussi, dire merci à tous ceux qui sont venus. On prie. Éternel notre Père, notre Dieu, on veut d'abord te dire merci. Merci parce que tu dis qu'au commencement c'est toi. Et quand tu commences, tu termines. Tu as commencé, tu as terminé. Et pour cela, aujourd'hui, on veut vraiment te dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce moment-là. Mais maintenant, Seigneur, je t'invite à bénir ce repas que nous allons partager. Bénis ce moment de communion et de partage. Mais Jésus, c'est toi que nous voulons partager. Donc vraiment, fais que ce repas soit le symbole de ton corps, qui est l'amour, qui est la paix, qui est la joie, et que nous allons partager. Et que tout ce que nous allons pouvoir soit transformé du sang de Jésus qui va nous donner la vie, afin que nous puissions aller communier et communiquer la vie. Au nom de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde dit Amen. She is very strong, a woman of dignity. She is prayerful, a woman of substance. She is so blessed, her beauty na evidence. Ogoni dima na kuno dia niru. Obidia, yeah. Ugebo yibon wano. Oh no. Wanyi manaria, onyo mamo. Simuji sike nolo. Emesi ogadima, imama ya. Nous sommes ici ce soir pour célébrer un moment heureux aux côtés de Tonton Guy et Tata Chantal, mais ce n'a pas été facile. Ils ont été une bénédiction pour beaucoup, ils ont été une bénédiction pour nous. Mes frères ne sont pas là actuellement, ils étaient au four au volet, mais on a pu vivre cette expérience avec eux. Ce n'a pas été facile pour une personne qui vit aux États-Unis, qui a un travail, qui a un full-time job, qui a une famille, qui a des enfants, et aller à l'école, c'est une tâche pratiquement impossible. Et il y a des moments où on a juste envie d'abandonner. Je rappelle qu'il y a des moments où Tata arrive à la maison avec à peine le temps de s'occuper de tout, et jusqu'à 3 h du matin, elle est sur son ordinateur, en train d'emmener ses essais. Le lendemain matin, elle doit préparer ses cours pour la classe, revenir encore le soir. Les samedis même, c'est grave même. Souvent, on ne la voit même pas. Ça a pris un long moment, mais aujourd'hui, nous sommes venus célébrer. La Bible déclare que de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Aujourd'hui, nous nous réjouissons parce que nous sommes vraiment fiers d'elle. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être appelé docteur aux États-Unis. Nous bénissons Dieu pour son époux Tonton Guy, qui a été un support, les enfants, et Dieu a permis cela. Aujourd'hui, nous voulons dire merci et nous voulons célébrer. Tata, vraiment, à chaque fois, nous te disons que nous sommes tellement heureux, nous sommes contents, nous sommes joyeux. Ce n'est pas juste un moment à oublier. Il y a eu plein de souffrances, il y a eu plein de frustrations, il y a eu plein de privations pour en arriver là. Et on ne peut pas prendre ce moment-là pour... on ne veut pas juste le... On veut prendre un moment pour dire merci, on veut vraiment célébrer Dieu pour toi. Et vraiment, elle a été... Les deux, ils ont été une bénédiction pour beaucoup. Tout le monde ne peut pas être là aujourd'hui, mais nous tous, nous sommes là pour te dire merci, par ma voix. Vraiment, je suis un peu shy, mais on a dû le faire. Magnifique de vous voir ici parce que vous savez, quand vous invitez les gens viennent avec amour, avec cœur. Et vraiment, ça vous fait
droit au cœur quand vous voyez vos frères et vos sœurs. Et aujourd'hui, d'abord, je veux que nous remercions d'abord nos parents qui sont là. Voilà. Parce que c'est une grâce d'avoir encore ses parents en vie. Alors nous devons les louer, les remercier, les adorer. Parce que nous avons des frères et des sœurs ici qui n'ont pas la même joie d'avoir des parents, discuter avec eux, faire des paroles avec eux, et à la fin, avoir l'amour vrai. Alors vraiment, c'est déjà un blessing, comme on dit. Vous voyez, aujourd'hui, c'est une bénédiction pour madame, et nous tous, parce que elle a travaillé de longues heures, et quand elle revient du travail, vous savez que d'abord elle est enseignante, le travail est très épuisant. Alors qu'elle arrive, à 90%, elle part avec sa camarade Georgette. Elles sont là en train de travailler. Et souvent, elle appelait Sandrine aussi, pour parler avec Sandrine, pour voir ce qui se passe à gauche, à droite. Et on a un autre ami aussi, Richard, qui n'a pas pu être là, la même chose. Mais c'est un travail énorme. Et nous devons, après ce diplôme-là, moi-même je lui ai dit, tu vas aller à l'école encore? Il dit, elle doit prendre encore des cours d'anglais, de quoi? J'ai dit, il faut laisser tout ça. Voilà. Alors, vraiment, quand elle a gradué, nous sommes partis à ça. Elle a gradué il y a 2 ans, mais avec le Covid, nous n'avons pas pu célébrer. Mais quand elle a fini, les enfants ont dit, ah, Mami, we call you Mami or Mami Docteur. Alors vraiment, c'est vraiment une joie. Elle a travaillé vraiment dur. C'est un travail très dur. Très dur. Et vous allez être étonnés. Les doctorates ici en Amérique, vous devez les respecter. Parce qu'il n'y a que 2% dans toute l'Amérique là qui sont docteurs. 2%. Et ça, j'ai appris ça. Et quand elle a gradué et qu'il y a eu la cérémonie, le maître de conférence a dit que c'est un travail énorme, que les gens ne savent pas ce que c'est, mais il faut vraiment les apprécier et les adorer. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes dans un environnement où la plupart des gens qui sont ici ont eu la chance d'aller à l'école. Et c'est une bénédiction. Nous avons des docteurs ici. Il y a notre sœur qui est docteur, qui est là-bas. Il y a docteur Kwasi. Il y a docteur Marie-Laure. Il y a ma belle-sœur, docteur ici, Angèle. Et je ne sais pas s'il y a d'autres docteurs que je ne connais pas. Mais vraiment, nous devons les féliciter. Et en plus de ça, vient s'ajouter Madame Chantal Kodo, docteur encore. Voilà. Alors vraiment, merci bien de votre présence. Elle a travaillé avec beaucoup d'hommes, elle a travaillé avec... pour faire des recherches. Il y a Fano, il y a Basile qui n'est pas là. Ce sont des recherches. Et vous savez que j'ai appris beaucoup de choses. Parce que quand vous faites un doctorat, un PhD, quand vous allez même rencontrer des gens, il y a des gens qui refusent même de vous donner les informations. C'est comme si c'était la bagarre. Il faut surtout en Amérique, il faut que le directeur de votre école où vous travaillez vous fasse une lettre avant que vous approchiez les gens. Parce qu'il y a des lois.
Alors vous ne pouvez pas approcher des lois et prendre des renseignements qui peuvent créer des problèmes à l'entreprise ou à la thèse sur laquelle vous travaillez. Encore une fois, je vous remercie tous ici présents d'être venus. Et amusons-nous bien et que Dieu nous bénisse. Et que nos enfants qui sont là prennent exemple sur nous, qu'ils aillent à l'école. L'école est une priorité, surtout pour nous les Noirs. Parce que nous devons nous défendre avec l'éducation. Il n'y a pas d'autre solution. Rien que l'école. Voilà, merci. Alors, comme je le disais tantôt, tout à l'heure, on va accueillir Dr Chantal Kodjo Gadier, c'est ça, hein? Gadier. Mais après elle, celui ou celle qui veut faire un témoignage, comme je l'ai dit, le micro est open pour tout le monde, ok? Alors, on applaudit donc Dr Chantal. Alors, bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu partager cette joie. C'est un moment de joie après beaucoup de labeur, d'épreuves. Un doctorat. Alors, c'est possible pour tout le monde. C'est juste une question de volonté, je dirais. Quand quelqu'un me demande, c'est une question de volonté et de détermination, c'est tout. C'est pas une question d'être plus intelligent que quiconque. C'est une question de vouloir. Celui qui veut peut. Et puis une question aussi de chacun a ses priorités, c'est tout. Je veux commencer par remercier quelques personnes. Je sais que je dois dire merci à tout le monde, mais peut-être souvent en disant merci, on peut laisser quelques noms s'échapper. Je vais commencer par dire merci à mon mari, parce que je disais à ma belle-mère qui est là, oui, il mérite il le mérite. C'est grâce à lui que je suis arrivée ici. J'étais déjà venue en vacances, donc ça aussi je lui dis souvent quand il me tape un peu, je vais te retourner, je dis non. Je lui dis toujours non, je suis venue déjà ici en vacances avant que toi tu. Mais bon, c'est lui qui m'a fait venir. Et quand vous êtes avec quelqu'un, il peut vous aider à avancer, il peut vous laisser stagner où vous êtes, ou bien il peut vous pousser pour aller vous pull like to the bottom. Guy a toujours été quelqu'un qui est comme un cheerleader. Il m'a toujours encouragé, motivé à aller de l'avant. Quand il y a quelque chose à affronter, il a toujours été là. Il a participé durant ces 8 années, parce que ça m'a pris 8 ans. Il a toujours participé à sa manière. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais plaint quand il est venu. Il n'y avait pas de nourriture parce que j'étais occupée en train de travailler. C'est quelqu'un qui est resté à mes côtés pendant que je travaillais jusqu'à X heures, en somnolant, ronflant parfois. Mais il était là, il tenait juste à montrer son soutien. Et donc vraiment, je veux déjà lui dire oui, ça aurait été difficile si en plus de la difficulté de la chose, il en avait rajouté aussi. Je veux dire merci à mes nièces dont il a parlé parce qu'elles ont soutenu, elles m'ont vraiment soutenu à leur manière. Moi, je n'ai pas eu à me préoccuper de est-ce que la maison allait être nettoyée, est-ce que les enfants, quelqu'un, je savais qu'elles étaient là et elles ont été là durant tout ce temps-là. Je veux aussi dire merci au pasteur Marcel Poirot qui a été un support pour moi durant ce... Il a checké sur moi régulièrement, il a prié pour moi. Il y a vraiment fait... Eux-mêmes, ils l'appellent le doctoral journey. C'est une traversée où vous avez plein de doutes. À un moment, vous vous dites, ok, c'est pour faire quoi même tout ça? Franchement. Et puis après, vous vous dites, ok, est-ce que je ne vais pas laisser tomber même cette histoire? Le pasteur Marcel Poirot était là, il a véritablement été un soutien spirituel. Dans des moments de doute où je me disais, bon,
précisément un jour où je pensais qu'il me restait 2 mois pour en finir. Je me disais, il me reste 2 mois maintenant pour en finir. Quand la veille de Thanksgiving, j'ai reçu mon travail et que une personne sortie de quelque part de cette université a décidé de déchirer le travail en miettes. Hein. Il a trouvé que c'était pas bien fait, ceci et cela. C'était la veille de Thanksgiving. J'étais, je me rappelle bien, sur le parking de Giant. Quand j'ai lu les commentaires, je me suis dit, bien, ok, c'est la veille de Thanksgiving, je vais finir avec Thanksgiving. Et puis demain, à chaque jour suffit sa peine. Demain, je vais regarder dans les détails qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce que je dois faire encore. Parce que vraiment, il faut que je finisse avec cette histoire. Et le pasteur Marcel m'a appelé, on a prié, je lui ai expliqué, il me dit, ça, on doit lier ce bonhomme-là. Oui, on ne sait pas d'où il est sorti. Il arrive comme ça, et puis c'est lui qui critique le travail, qui décortique, et dans des termes vraiment les plus virulents, exactement virulents. Il a agressé le travail depuis le titre jusqu'à la dernière, au point final. Pasteur Marcel Pao, on a prié, ce même individu. Donc quand j'ai demandé un meeting avec lui pour essayer de comprendre quel était son problème. Parce que ce n'est pas un travail qu'on fait seul, on a des advisors et tout. Ce même bonhomme qui avait critiqué, déchiré, ce même bonhomme à la fin a trouvé que non, that's a great work. Ce même bonhomme a trouvé que non, this is fantastic. You just need to touch here a little bit. Le frère Marcel a checké sur moi, a prié pour moi, m'a soutenu. Je veux remercier ceux qui ont participé à cette étude-là. C'était une étude sur la communication entre les parents et puis l'école. Donc, la communication entre les parents et l'école, et puis entre l'école et les parents. Essayer de voir, surtout pour ceux qui parlent une autre langue, qui ont une langue première qui est différente de l'anglais. Parce que tout simplement, j'ai constaté que la plupart des accommodations qui sont en place sont des accommodations pour les hispaniques. Et puis quand vous arrivez, on vous donne toute une panoplie de documents traduits en espagnol. Il y a des traducteurs en espagnol. Et puis il n'y a pratiquement rien pour nous qui parlons le français ou une autre langue. Donc il y a un problème à adresser, une solution à trouver. Parce que les statistiques montrent que malheureusement, les enfants donc, qui sont de familles non hispaniques ont un problème au niveau de leurs résultats scolaires. Donc l'Africain va de façon surprenante travailler moins bien à l'école que l'espagnol, ou celui qui est hispanique. Donc il y a un problème. Quelque part qu'il fallait adresser. Donc j'ai pu, et ici parmi nous qui fêtons, comme Guy l'a dit, j'ai le frère Stéphane qui a participé à l'étude, qui a bien voulu être élevé, la sœur Angèle, la sœur Marianne, qui ont, et si j'ai oublié quelqu'un, qui ont participé à l'étude et qui donc m'ont permis, c'est eux, la sœur Sandrine, aujourd'hui, au sortir de cette traversée, j'ai retenu quelques petites leçons que je vais partager avec vous. Ne regardez jamais à la difficulté. Quand une montagne se dresse devant vous, il ne faut pas lever les yeux pour regarder le sommet. Parce que quand vous allez regarder la dimension de l'obstacle, vous serez tenté de reculer. Regardez au niveau de vos yeux. Voilà ce que je vois, c'est là. Quand vous arrivez à ce stade, regardez à l'autre niveau où vos regards vous portent. Et puis, by the time vous regardez derrière, vous êtes quelque part, et quand vous vous retournez, vous dites, j'ai parcouru déjà tout ce chemin-là, donc vous ne pouvez plus reculer. Parce que vous êtes déjà, vous vous rendez compte maintenant qu'en regardant, vous êtes pratiquement au sommet. Bon, donc il vaut mieux terminer. Mais si vous regardez l'obstacle dans sa généralité, vous n'allez pas le faire. Si j'avais regardé, vous
pas rentrer dans le programme du tout. Non. Et le deuxième conseil que je peux donner, il faut être déterminé. Soyez déterminé, soyez motivé. Et ça, je pense, en général, dans la vie, ça vous conduira. Motivé, déterminé. Et puis, vous avez un plan. Parce qu'une chose est d'avoir un objectif, une autre est de venir avec un plan concret pour pouvoir arriver à vos objectifs et à vos goals. Et de façon générale, si vous appliquez ça, c'est la leçon aussi que j'ai apprise à travers ce journey, comme ils disent. Alors, je veux encourager tout le monde. Hein. Moi, je suis déjà assez vieille, donc il n'est jamais trop tard, never, pour achieve vos dreams. J'ai voulu le faire pour deux raisons. Mon père s'appelle Dr Gadji, mais il est docteur en médecine. Et il a toujours voulu qu'un de ses enfants soit médecin. Ça n'a pas pris, mais je constate donc qu'il a influencé, il m'a influencé parce qu'il m'a inculqué des valeurs, c'est sûr. Et cette envie, malgré qu'il ne soit pas là, de devenir docteur, pas en médecine, en éducation, mais bon, donc ça se fait. Et puis deuxième, c'est le personal achievement. Les gens demandent, bon, donc, next. The next thing pour moi, c'est d'encadrer mon diplôme et puis de mettre ça ou ça. That's the next thing. Et après, on verra. Mais pour le moment, step by step, étape par étape. Alors, je veux dire merci encore à tout le monde. Et puis, again, it is never late to achieve your dream. Thank you. Moi, c'est Mariam Conté. Je suis de la Guinée et également de la Côte d'Ivoire. À cause de Chantal et de son mari, M. Guy. Alors, je suis très ravie, très contente d'être là, célébrer Chantal. Et en voyant tout le monde content aussi, sa famille, son mari, ses enfants. Ça me plaît beaucoup. J'ai assisté à beaucoup de célébrations avec Chantal, mais celle-ci est la meilleure, le sommet, parce qu'elle a travaillé dur toutes ces années. Je ne vais pas répéter tout ce qu'elle a fait comme sacrifice. Et cette Chantal que vous voyez, elle vient toujours au travail. Je la connais presque, ça fait 10 ans. Hein? Donc, je l'ai dit que depuis que je la connais, elle ne fait qu'aller à l'école. Elle n'a jamais eu le temps d'être libre. Tout le temps, ça vient, ça travaille avec le stress, le fardeau du travail. Et nous sommes là, dans ce building, avec tous ses élèves. Elle a tellement d'enfants. Elle a enseigné tous mes enfants, parce que j'ai eu tous mes enfants à l'école. Chantal m'a beaucoup supportée, moralement, spirituellement. Et elle n'a pas arrêté de me donner des conseils. Mais gare à moi si ma fille ne rend pas ses devoirs. Ses devoirs de français, c'est comme une lune, la lune dans ma maison. Je dis, hey, tu n'as pas fait ton devoir, Madame Chantal, Madame Kadi, tu vas la rencontrer. Lève-toi très vite. Elle se réveille aussitôt, on prépare. Chantal va encore plus loin. Chaque fois qu'il y a des deadlines, elle m'appelle. Elle dit, Mariam, vous n'avez pas tourné ceci, vous n'avez pas fait cela. Et vraiment, je la remercie. She reached out to me. Il y a des moments, je ne me rappelle même pas ce qui se passe moi, dans la classe française. Donc, elle me rappelle et dit, c'est ce qu'on doit faire. Et que ma fille le fait. Et elle lui donne ce qu'elle a donné. La première fois que j'ai utilisé le mot zéro, c'est avec ma Chantal. J'ai dit, si tu ne fais pas, elle va te donner zéro. Elle dit, maman, c'est quoi zéro? J'ai dit, means zero, you're not going to get any point, any grade. Elle vient tout le temps en classe en chantant cette petite chanson. Donc, nous allons chanter ensemble. C'est très simple. Bonjour les amis, comment ça va? Voilà. Bonjour les amis, comment ça va? Vous me donnez des petites pouces. Ça va bien, ça va mal, ça va quand, si, comme ça. Bonjour les amis, comment ça va?
merci pour tout. Thanks for being fabulous. I always love you and respect you. You and Tonton Guy. Merci Tonton Guy. Thank you. Moi, c'est Madia Kité. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Comme on est là pour donner un témoignage, c'est très très personnel. Parce que Guy et sa femme, j'ai connu Chantal par rapport à son mari, mais je la connais aussi. Et c'est une dame que j'apprécie beaucoup. Son respect, son amour, sa façon d'être avec les gens. Et comme on disait tout à l'heure, tout le boulot qu'elle a fait, parce que j'ai eu besoin d'elle à des moments très difficiles de ma vie. Et elle a laissé son boulot pour pouvoir m'aider. Et ça, vraiment, Chantal, merci beaucoup. J'apprécie. Parce que, donc, quant à Guy, toi, je ne te remercie pas, mais tu dis merci à Chantal. Parce que Guy, c'est mon frère, c'est mon ami personnel. Tous mes problèmes, que ça soit intime, j'appelle Guy à n'importe quelle heure. Et il fait ce qu'il peut pour moi. Donc je ne rentre pas dans les détails. Les gens sont là. Vraiment, vous faites des bénédictions pour leur couple, la famille. Et la maman est là aussi. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rend au centuple ce que vous faites pour les gens. Et merci beaucoup. Merci à vous. Congratulations, Mommy, on your doctor's degree and all the hard work you put in and everything you've done for us. You stay. Yeah, congratulations. Because it took a long time, so congratulations. You put in the work, and like it was like a lot of years you did, so I'm really proud of you. Congratulations, Tata, for all your hard work. I seen you work a lot of hours, a lot of time, so I'm proud of you and congratulations. La nourriture est encore là, mais le gâteau aussi. Je crois que le gâteau est prioritaire, mais celui qui veut encore manger, je crois que c'est là. Guy, il y a les to go, non? Like the moon and the sun, she is worth more than gold. Like the stars in the sky, she is worth more than diamond. She is worth more than silver. Special kind of woman. Oh yeah. Imamaya Bwagwaya. Faut pas savoir verser. Wow! Félicitations. Voilà. Hard working, always pay. Good. Imamaya Bwagwaya. Yeah. Ngozi Chukwu Bunkeya. No, she's a virtuous woman. Makanezi wanyi dioko. She is very strong, a woman of dignity. She is prayerful, a woman of substance. She is so blessed, her beauty na evidence. Ogoni dima na kunu dia niru. Obidia, yeah. Ugebo yibon wano. Oh no. Wanyi manaria, onyo mamo. Simuji sike nolo.
Emesi ogadima Imama ya papaya Yeah Ngozi chukwu bunke ya Baby mo She's a virtuous woman Makanezi wanyi diuko Imama ya papaya Ngozi chukwu bunke ya Yeah She's a virtuous woman Makanezi wanyi diuko So beautiful. Oh yeah. Thank God I found you. Yeah. Imama ya papa yeah. Ngozi chukwu yeah. She's a virtuous woman. Yeah. Everyone you Kwa keja mama wanyo mama Ngozi chukwu bunke ya dada She's a virtuous woman Oh Lord Everyone you call Oh yeah. Original Mr. Flavor. Imama ya papaya. Yeah. Ngozi chukwu bunke ya. Oh no. She's a virtuous woman. Makanezi wanyi dioko. She is very strong, a woman of dignity. She is prayerful, a woman of substance. She is so blessed, her beauty na evidence. Ogoni dima na kunu dia niru. Obidia, yeah. Ugebo yibon. Wanyi manaria Onyomamo Simuji sike nolo Emesi ogadima Imama ya papaya Yeah Ngozi chukwu bunke ya Baby mo She's a virtuous woman Makanezi wanyi diuko Imama ya papaya Ngozi chukwu bunke ya Yeah She's a virtuous woman Makanezi wanyi diuko So